femme, vous devez être financièrement stable. Vous devez être financièrement stable. C'est tout à votre avantage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo, let's go. Alors aujourd'hui, on va parler de la stabilité financière chez la femme. Principalement la femme dans un foyer. Alors, cette vidéo va toucher plusieurs femmes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas compris pourquoi il est impératif que, même étant dans un foyer, elles doivent être financièrement stables. Je vais prendre l'exemple d'un film que j'ai vu tout récemment. C'est un film nigérien. J'aime bien voir les films nigériens parce que ils ont toujours une histoire au fond, une leçon à tirer qui est très très édifiante. Et si vraiment nous prenons en compte ces leçons-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons éviter. Il y a beaucoup d'obstacles en fait que nous devons éviter de traverser dans la vie. Donc cette histoire parle d'une dame qui vivait avec son mari. Tout allait bien dans leur couple. L'homme était financièrement stable. Il avait beaucoup d'argent, oui. Mais la femme voulait travailler. Elle avait quand même l'envie de faire quelque chose. Parce qu'il faut noter ici qu'il y a des femmes qui n'ont vraiment pas envie de faire quelque chose, qui sont juste dans un foyer, profitent de tout. L'homme fait tout, il rapporte tout à la maison. Elles sont juste là pour jouir des fruits du travail de l'homme et elles n'ont pas trop envie de trop se casser la tête en fait pour chercher quoi faire, pour apporter de l'argent et tout. Donc, cette femme au moins avait l'envie de travailler. Elle voulait faire quelque chose. Bon, son homme lui disait, non, bébé, tu n'as pas besoin de travailler. Je travaille déjà pour nous deux, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu n'as pas besoin de réfléchir à quoi faire et tout. Je travaille pour nous deux. Et en plus, même, tu as accès à mon compte bancaire comme tu veux, quand tu veux, en fait. Donc, tu peux faire de ça ce que tu veux et tout. Donc la femme, après quelques tentatives et tout, elle n'a pas pu, son mari n'a pas accepté qu'elle fasse quelque chose. Du coup, elle est restée tranquille, quoi. Les années sont passées, l'homme s'est rendu compte que, bon, bon, son niveau au fur et à mesure évoluait et il s'est rendu compte que sa femme n'est plus à son standard. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'il se rend compte de ça, il se dit, bon, je veux une femme qui est plus sophistiquée, une femme qui est plus instruite et tout. Vous voyez. Donc, il a commencé à faire les problèmes avec sa femme, genre, les problèmes inutiles, quoi. Genre, pour chercher les prétextes inutiles pour pouvoir avoir les problèmes, pour chercher le divorce et tout. Parce qu'il dit que non, cette femme-là ne répond plus à mon standard et tout. Donc, au fur et à mesure, ça s'est passé. Il a cherché à avoir le divorce, et il a obtenu et tout. Et il a chassé la femme de la maison sans un sou, sans rien du tout, puisqu'il a dit que tout ce qu'ils avaient l'appartenait en fait. Donc, qu'elle part comme elle est venue en fait. Donc, la morale de l'histoire, c'est pour vous dire ceci. Cherchez impérativement à faire quelque chose. Vous, femmes, vous dans un foyer, c'est très important. C'est radical pour votre vie, en fait. C'est pas pour rien que nos parents nous disent toujours, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Pas son travail dans la mesure où elle va peut-être manquer de respect à l'homme, elle va peut-être se croire tout permis parce que elle a le travail et tout. Non. Le premier mari d'une femme, c'est le travail dans la mesure où, même si l'homme n'est pas là, même si la relation se termine, elle pourra toujours subvenir à ses besoins et aux besoins de l'enfant ou de ses enfants s'ils ont eu, si dans le foyer vous avez eu des enfants et tout. Tu pourras toujours subvenir aux besoins des enfants. Donc, même si vous êtes dans un foyer, l'homme dit oui, tu es ma chérie, tout t'appartient, tout ce que j'ai, c'est pour toi, tout ce que je travaille, c'est pour nous et tout. Dites c'est bien beau, oui, je sais que tu m'aimes chérie et tout, mais s'il te plaît, je veux faire quelque chose. S'il trouve peut-être que l'activité que vous voulez entreprendre est trop peu et qui vous ouvre un truc plus grand en fait, qui vous ouvre une grande activité où vous allez vous épanouir, où vous allez et vous allez être rentable, ou une activité rentable qui va permettre que vous participez aussi aux frais de la maison. Cela va vous aider au cas où quelque chose arrive, si quelque chose arrive à votre partenaire. C'est important en fait. Donc, imaginez-vous un seul instant, vous restez à la maison, vous ne foutez rien de votre vie. Et un jour, on vous appelle qu'il est arrivé quelque chose à votre mari et tout. Comment vous allez faire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir que, et s'il arrive quelque chose à celui qui nous soutient financièrement,
à la seule personne qui apporte à manger à la maison, qui met la nourriture à table. S'il arrive quelque chose à cette personne, comment on va faire? Comment on va subvenir aux besoins? Comment je vais subvenir aux besoins de l'enfant? Comment je vais me nourrir et tout? Donc, si vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans cette situation, et que vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas travailler, commencez à réfléchir dès maintenant. La vie peut basculer du jour au lendemain. On ne sait jamais. La seule chose qui peut vous garantir un avenir meilleur, c'est d'être financièrement stable vous-même. C'est d'avoir fait une formation qui peut vous rapporter de l'argent à n'importe quel moment. Une formation que lorsque peut-être, même si vous ne travaillez pas, au moins si vous avez même fait une formation que s'il arrive que le mari ne pourra plus subvenir à vos besoins ou décède, vous pouvez trouver un travail, vous pouvez vous en sortir. Ne restez jamais là comme ça, vous comptez sur votre mari en vous disant que non, il a assez d'argent et tout. Non, même s'il décède et qu'il laisse l'argent, même s'il est en incapacité du jour au lendemain de subvenir à vos besoins, l'argent qu'il laisse, qu'il laisse dans le compte bancaire peut finir du jour au lendemain. Si vous n'avez pas appris à gérer justement de l'argent, si vous n'avez pas appris à manager vos finances, vous serez dans de grosses difficultés. Donc, à partir de maintenant, cherchez à faire quelque chose. Même si c'est un petit business, commencez quelque part, faites un truc, soyez en activité. Et soyez-en sûr, les hommes respectent les femmes qui font des activités. Qu'on ne vous mente pas. L'homme qui va dire que non, chérie, je préfère que tu restes à la maison, que tu prennes soin des enfants et tout. Je t'aime, j'aime comme ça et tout. Au fond, il ne vous aime pas. Si l'homme ne veut pas que vous grandissez, si l'homme ne veut pas que vous grandissez dans le domaine professionnel, dans la vie active, que vous vous épanouissez, sur le plan financier, c'est cet amour qu'il dit ressentir pour vous là n'est pas vrai. Parce qu'un homme qui vous aime vraiment va vouloir vous propulser, va vouloir que vous atteigniez un certain niveau de la vie en fait, va vouloir que vous allez de l'avant et que il doit vous mettre dans une situation où sans lui, vous allez survivre. Sans lui, vous allez toujours subvenir à vos besoins et aux besoins des enfants, si vous avez eu des enfants. Donc, soyez soyez méticuleux là-dessus. C'est très important et capital, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est capital pour votre vie de faire quelque chose. C'est capital d'avoir un business. C'est capital d'être financièrement autonome. Impératif. C'est ça ou ça. Donc, c'était Émilie Matigou. J'espère que cette vidéo vous a édifié. J'espère que vous en tirez des leçons. Vous tirez des leçons de la petite histoire que je vous ai racontée. J'espère qu'elle vous a édifié. C'était Émilie Matigou. Merci de m'avoir suivi, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.